faculté de sciences de l'Université catholique de Bukavu, nous avions une activité de formation, un séminaire de formation aujourd'hui des enseignants de la faculté sur comment combattre le plagiat dans les milieux universitaires. Sur le plan de la recherche, c'est très important. En fait, le logiciel va permettre d'améliorer la qualité des rédactions scientifiques que nous faisons, aussi bien par les enseignants que par les étudiants. Les TP, les TFC, les mémoires, les articles scientifiques, etc. Et effectivement, ça va impacter parce que si l'étudiant n'a pas une forte capacité rédactionnelle, on lui retournera plusieurs fois le travail et donc parce qu'on sait tester, on sait mesurer le taux de plagiat et les taux d'amélioration de la qualité des écrits au fur et à mesure, ce qui signifie qu'on va lui remettre plusieurs fois. Mais si l'étudiant a une bonne capacité ou apprend très vite, étant donné qu'on lui signalera le paragraphe, la section ou le chapitre qui est concerné par le plagiat, alors il pourra facilement réécrire cela et améliorer. Ce qui compte, ce n'est pas le temps pour nous, ce qui compte, c'est la qualité du travail final. Si on arrive à produire un travail de qualité impeccable, c'est ce qui compte plus pour nous. Nous avons choisi un logiciel qui s'appelle Urkund. C'est un logiciel en ligne, il est payant, ce qui signifie qu'il est de haute performance. Il nous permettra donc de suivre la qualité des travaux, nos propres travaux comme professeurs, chefs de travaux et assistants, mais également les travaux des étudiants que nous dirigeons. Comme vous le savez, le monde académique maintenant est confronté à une bibliographie très abondante en ligne, ce qui permet aux étudiants d'accéder à beaucoup de sources et à piquer, à coller les choses dans leurs travaux sans les avoir préalablement analysées, synthétisées ou sans citer les sources. Maintenant, avec ces logiciels anti-plagiat, nous avons un outil très important qui nous permettra de traquer cette fraude et criminalité intellectuelle et donc s'assurer que les travaux qui sont produits sont originaux et qui permettent à l'université de se classer davantage parmi les universités de l'excellence et de la rigueur. Pour l'instant, nous avions testé le logiciel à la faculté des sciences qui en est le promoteur, mais nous n'avons pas de limitation par rapport aux autres facultés. Nous allons approcher maintenant, comme ça, on vient de vérifier que ça fonctionne, nous allons approcher les autres facultés et tous les conseils académiques et scientifiques pour obtenir l'adhésion des autres facultés à l'utilisation du logiciel. Et il n'y a pas que les facultés, mais aussi les chercheurs dans les centres de recherche. Ça sera parmi les bénéficiaires primaires de ces logiciels. Et nous pensons que c'est un outil extrêmement important pour construire la confiance dans les étapes et le processus de rédaction scientifique. Pour les étudiants, je les encourage à travailler encore avec plus d'ampleur. Maintenant, à la faculté des sciences, leurs directeurs sont mis au contact avec les logiciels et ils viennent de suivre une formation sur l'utilisation du logiciel. Donc, c'est une dose de rigueur qui va s'ajouter à l'analyse des mémoires et des TFC de cette année. Probablement, dans d'autres facultés, on aurait des volontaires qui peuvent utiliser l'outil pour cette année, mais c'est sûr que l'année prochaine, le logiciel va être généralisé pour toute l'université parce que la politique de l'université a déjà accordé un accord de principe. Bon, il faut donc leur dire que quand la discipline augmente, la rigueur augmente, il faut aussi un travail conséquent. Donc, ils vont encore travailler davantage. On va tester leurs travaux avant de les soumettre au jury, avant de leur accorder les faveurs. Ils vont trouver que les travaux sont bien faits ou relativement bien faits ou mal faits. Et donc, cela aura une conséquence sur les évaluations. Ça serait bien donc qu'ils soient testés bien avant qu'ils soient analysés au niveau des jurys. Donc il faut qu'ils travaillent davantage, apprendre à bien rédiger, à s'auto-évaluer et à progresser avec leur directeur
avant que les jurys ne soient au contact de leur mémoire TFC pour les analyser et les coter. Le logiciel, il est produit par une société qui est basée en Suède, à Stockholm, et qui fonctionne depuis plus de 20 ans. Et il est installé dans plus de 5000 universités du monde, précisément dans 80 pays. Urkunt, c'est une société qui fonctionne pas seulement avec les logiciels anti-plagiat, mais aussi avec les systèmes d'enseignement en ligne et des bibliothèques numériques. Donc c'est pourquoi vous allez comprendre que ça porte le même nom que l'entreprise en soi. Mais c'est un système à part qui fonctionne grâce à la reconnaissance des textes et conçu pour prévenir les plagiats et d'autres types de vols scientifiques qu'on peut avoir dans les cas des scientifiques. Comment fonctionnent les systèmes Urkunt anti-plagiat? Les systèmes anti-plagiat Urkunt fonctionnent sous 4 processus. Nous avons premièrement les dépôts, c'est-à-dire les dépôts des travaux. Travaux, c'est-à-dire articles, mémoires, des revues, et ainsi de suite. Les dépôts se font sous différents formats. Et les différents formats qu'on peut avoir pour différents fichiers électroniques. Ça peut être les fichiers web, les fichiers PDF, les fichiers zip, c'est-à-dire compressés. Le deuxième processus, c'est comment recueillir les ressources. Les ressources, c'est-à-dire comment on peut analyser, comment on arrive à retrouver les fichiers qui ont été considérés les fichiers plagiés. Et à ce niveau, on utilise 3 types de ressources, donc dans différents domaines. On utilise les documents qui sont publiés sur Internet, c'est-à-dire toutes les pages web qui sont sur Internet sont considérées comme ressources. Ensuite, nous avons les documents qui sont publiés dans des revues et des articles, ainsi de suite. Donc, aussi des bibliothèques numériques. Et troisièmement, comme je l'ai dit, que Urkunt n'utilise seulement pas l'anti-plagiat, mais aussi donne la possibilité d'enseignement en ligne. Ça en prend en charge aussi les TP qui sont effectués par les étudiants dans les plateformes qui sont en ligne. C'est-à-dire ces 3 possibilités-là. Maintenant, une fois les ressources recueillies, Urkunt commence à effectuer des analyses. Des analyses, c'est fait mot à mot, même par des synonymes. C'est-à-dire, bien que vous avez copié un paragraphe, un texte quelque part, Urkunt permet d'analyser, de faire des connaissances, même par des synonymes, même si on a modifié un texte en remplaçant des synonymes des mots. Donc ça, c'est la 3e possibilité. Et à la fin, comme dernier processus, ça permet de générer des rapports. Des rapports pour spécifier les pourcentages de plagiats qui existent dans un document qu'on a analysé. Donc les pourcentages là sont détectés directement et c'est à chaque université de spécifier à quel pourcentage on peut accepter les taux de plagiat. On peut avoir les rapports via une page web, on peut aussi avoir un rapport à partir de l'adresse mail parce que chaque utilisateur reçoit une adresse d'analyse qui est directement synchronisée avec l'adresse mail de l'institution. Ensuite, on peut avoir un rapport via un fichier PDF. Maintenant, comment fonctionne? Une fois connecté, l'utilisateur a la possibilité de poster un fichier selon les formats qu'on a, parce qu'au moins l'ensemble des formats qu'on peut avoir est accepté. Une fois posté, on soumet directement les fichiers à la plateforme. Une fois soumis, on reçoit une notification dans sa boîte mail, parce que c'est synchronisé avec l'adresse d'analyse. Et dans 3 ou 5 minutes maximum, ça dépend de la connexion qu'on a, vous recevez la synthèse de l'analyse. La synthèse, ça peut se passer directement via l'adresse mail,
ou soit directement sur la plateforme, vous avez la possibilité de voir les analyses qui ont été effectuées. Et on spécifie les pourcentages de plagiat. Et une fois vous avez les pourcentages, vous pouvez maintenant vérifier pour chaque paragraphe ou chaque partie du travail que vous avez soumis, comment cette partie a été analysée. Et on vous donne même des références sur là où, l'endroit où vous avez shippé, où vous avez copié un tel document ou un tel paragraphe. Maintenant, c'est maintenant à l'utilisateur qui a soumis de vérifier si les paragraphes qui ont été copiés ont été bien référencés ou bien nuancés dans les travails. Maintenant, c'est au chercheur, à l'enseignant, à l'encadreur des mémoires ou des TFC, et donc de voir maintenant à quel niveau l'étudiant a copié, a fait des plagiats et donner des recommandations aux étudiants à la fin. Et c'est l'occasion pour nous ici de remercier d'abord Karel de Groot et l'Université d'Anvers pour l'appui à la Faculté des Sciences et à l'Université catholique de Bukavu dans les projets joint que nous avons. Et aussi, j'interpelle à tous les chercheurs, à tous les enseignants de l'Université catholique de Bukavu de commencer à utiliser l'outil pour permettre à nos étudiants d'être vraiment confrontés à des bonnes recherches dans le monde. Parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que nos étudiants, du fait qu'ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent, ils commencent déjà à copier des travaux de certains chercheurs ailleurs, ils commencent à les insérer dans leurs travaux de mémoire et les défendre à la fin. Ce n'est pas vraiment honorable pour notre université. C'est pourquoi nous avons essayé de voir comment changer cet aspect-là et donner au moins des avantages à notre université et à nos chercheurs, à nos étudiants, d'aller bien avant et être capable de faire des recherches de soi-même au lieu de copier des documents un peu partout. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications.